Les poissons, bonjour. Alors j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour vous les poissons, pour aller voir un petit peu les énergies de ces prochains jours. Alors on va tirer 9 cartes, on va faire un tableau de 9 cartes avec l'oracle de Calypso. On prendra deux cartes avec l'oracle de la manifestation alignée, enfin une ou deux, hein, peu importe. Jusque-là, on m'a donné deux cartes dans les tirages, donc vous n'êtes pas à l'abri d'en avoir deux également. Et on ira voir une carte conseil dans Good Karma Box pour clôturer ce tirage et voir quel message supplémentaire on peut vous apporter. Alors, c'est parti tout de suite avec l'oracle de Calypso, 9 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Déjà, oui, vous êtes sur le bon chemin. Si vous vous posiez une question, par rapport à l'avancée de ce que vous avez commencé de mettre en place, par exemple, les poissons, on vous dit que oui, oui, c'est tout à fait bénéfique pour être sur le bon chemin. En tout cas, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans le bon chemin pour faire évoluer ce que vous avez commencé de créer. Mais il va vous être question de vous isoler un petit peu du monde extérieur, du brouhaha, de tout ce que les gens peuvent vous dire. Alors bien sûr, tout le monde, quand on commence à dire par exemple qu'on a créé une société, ou enfin qu'on est sur le point de créer une société, ou qu'on est dans une nouvelle relation amoureuse, tout le monde y va de son petit avis. Ici, on vous dit, isolez-vous un peu. Vous êtes sur le bon chemin, mais isolez-vous, n'écoutez pas trop ce que les autres vous disent si vous voulez évoluer positivement dans votre vie. Alors, ici, on parle d'un masculin, d'un homme. Alors, ça peut être les énergies masculines pour une femme qui sont bloquées. Il y a un blocage quelque part par rapport à cela. Ça peut venir d'un blocage. Vous souhaitez, voilà, vous... Moi, je le sens beaucoup professionnel. Depuis que j'ai tiré la première carte, je le sens très professionnel. Ce tirage, pour vous, les poissons, après, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation si ça vous parle dans un autre contexte. Mais ici, voilà, vous êtes bloqué parce que vous avez certainement envie de collaborer, acter des partenariats avec d'autres personnes. Et finalement, tout le monde vous dit non, non, mais commence tout seul ou commence toute seule. Faut pas faire confiance aux autres. Ou à l'inverse, justement, on vous conseille justement de vous associer et de faire des partenariats. Vous n'êtes pas trop pour parce que vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Mais là, il est vraiment question ici de s'isoler. Parce qu'on vous dit que oui, vous êtes sur le bon chemin, vous en doutez peut-être, mais aujourd'hui je vous apporte la réponse que oui, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, vos guides vous disent que vous êtes sur le bon chemin. Mais créez ce vide, créez cet isolement par rapport aux autres, parce que ça crée ce blocage pour vous. Ça crée ce blocage pour pouvoir faire avancer, fructifier un projet professionnel ou sentimental que vous avez pu mettre en place. Et ne collaborez peut-être pas maintenant. Ne collaborez peut-être pas, faites pas un partenariat maintenant. Si on parle du côté sentimental, vous êtes bloqué aussi peut-être, le masculin est peut-être bloqué pour s'engager dans une nouvelle relation ou dans une relation qui a récemment débuté, sentimentale. On vous dit que créez un peu d'isolement quand même, hein, voilà. Faites un peu le vide, mettez un petit peu de distance parce que il y a peut-être des blessures et des schémas répétitifs du passé qu'il est bon de solutionner et de tourner la page par rapport à ça pour accueillir une nouvelle relation. Si ça parle professionnel, on en revient toujours à la même chose. Voilà, vous hésitez peut-être à avoir des partenariats, à collaborer avec d'autres personnes parce que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance. Quoi qu'il en soit, vous êtes seul maître à décider ce qui est bon pour vous. À vous de faire confiance à votre intuition. Mais pour cela, il est toujours bon de faire le vide, de ne pas écouter tout le temps les autres. Et si vraiment vous vous posez vraiment trop de questions, voilà, mettez vraiment de la distance avec les autres. Parce que ça crée un enfermement. Il y a un enfermement ici. On sait que, à mon avis, ça doit bien ruminer là-haut. Vous devez avoir un mental qui doit travailler de fou, qui doit être très actif ici. Alors, on vous parle d'attente. Hop, alors vous êtes peut-être dans l'attente aussi, ça peut parler aussi à des personnes qui sont dans l'attente d'un partenariat aussi bien professionnel que sentimental. Et du coup, comme vous êtes dans l'attente et pas dans la patience, vous bloquez un petit peu les choses quand même, hein. Vous attendez ardument quelque chose que vous souhaitez. Peut-être voilà, une collaboration ou un partenariat professionnel ou sentimental, mais pour l'instant, ça vous enferme parce que vous ne pensez qu'à ça. Mais oui, vous êtes sur le bon chemin, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut pas être dans l'attente parce que ça vous bloque en fait. Il faut faire le vide, il faut guérir ce qu'il y a à guérir, il faut aller chercher ce qu'il y a à chercher, prendre confiance en vous et laisser les choses se faire. Le timing divin est là pour ça. Nous avons, voilà, pardon, culpabilité, lâcher prise.
Alors, ce pardon, culpabilité, lâcher prise, moi, je prends le lâcher prise pour la situation que je vous ai développée juste avant, où c'est qu'il faut lâcher ce mental, en fait. Il faut cesser d'être tout le temps dans ce mental, dans toujours à se remuer les méninges de comment ça va avancer, comment je peux faire avancer les choses, parce que finalement, vous ne ferez avancer rien du tout, en fait. En étant comme ça, vous êtes juste, en fait, enfermé et bloqué. Donc, non, non. Si c'est du domaine sentimental, voilà, il y a peut-être des pardons, il y a peut-être vous de la culpabilité, vous avez peut-être la sensation d'avoir fait des erreurs par le passé dans une relation sentimentale, et on vous dit non, non, accordez-vous ce pardon, sortez de cette culpabilité, lâchez prise mentalement si vous voulez accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais d'échec dans la vie. On n'est pas parfait, on ne peut pas faire les choses parfaitement, ça nous sert uniquement de leçon. C'est à nous de nous confronter à ce qui s'est passé par le passé et en tirer toutes les leçons positives pour nous permettre d'avancer positivement sur le chemin qui nous est destiné. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, n'en doutez surtout pas. Si vous avez acté un travail, si vous avez commencé un travail personnel, continuez-le. Continuez-le, ne baissez pas les bras, avancez. Parce que là, pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, ça crée un enfermement par rapport à un partenariat, à une entente que vous avez pu avoir. Et aujourd'hui, tout est gelé, en fait, finalement, parce que vous êtes dans l'attente que les choses se débloquent. Mais en étant dans l'attente que les choses se débloquent, si vous ne faites rien, eh bien, ça ne se débloquera pas. Mais n'en doutez pas, vous êtes sur le bon chemin. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas triste, ne vous isolez pas trop non plus des autres. Soyez aussi un peu ouvert, un petit peu ouvert aux autres aussi et ne pas voilà, vous renfermer par rapport à l'extérieur. Alors, nous avons la carte qui est tombée, secret médiumnité. Alors, moi, je le ressens, soit il y a eu des secrets de famille, soit il y a des secrets dans votre entourage. C'est plus, en fait, finalement, ce qui se cache à l'intérieur de vous. On a tous ce côté médiumnique, on a tous ce côté instinct, on a tous cet instinct, on va dire ça comme ça. Et c'est à vous de vous faire confiance, à vous de faire le vide à l'intérieur de vous pour entendre ce que votre petite voix intérieure vous dit. Tous ces secrets qui sont à l'intérieur de vous, c'est à vous de les mettre en lumière, c'est à vous de les faire ressortir pour justement aller vers la version la plus authentique de vous-même. Alors, et justement, sortir de ce blocage et de ce gel, de cette attente permanente que vous avez. Quoi qu'il en soit, les choses aujourd'hui sont bloquées. Donc, même si vous forcez les choses, si elles ne vous sont pas destinées, vous pourrez toujours forcer autant que vous voudrez, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes sur le bon chemin, mais il faut créer ce vide. Il faut aller vers cet isolement pour aller chercher qu'est-ce qui fait que vous êtes bloqué dans des situations, peut-être des schémas répétitifs, où il y a toujours la même chose qui se produit, les poissons. Mais là, il est vraiment question d'aller chercher pourquoi c'est toujours le même schéma. Eh oui, travail, construction, entreprise. Alors, on peut parler du côté professionnel, c'est le premier sujet que j'ai évoqué quand j'ai tiré cette carte-là, je l'ai ressenti très professionnel. On peut parler aussi du travail construction, le propre travail que vous allez engager pour justement aller voir ce qui se cache dans les parties sombres de vous. Alors, on n'a jamais dit que c'était un travail simple, hein, et on n'a jamais dit que c'était quelque chose de facile d'aller chercher ces parts d'ombre, d'aller voir ce qui se cache dans les parts d'ombre, mais c'est très important pour mettre ça en lumière, pour que vous créez justement une unicité, que vous ne soyez plus dans cette dualité où c'est que l'ombre tiraille la lumière et la lumière tiraille l'ombre. Enfin voilà, il est très très important si on veut être authentique, si on veut être sincère, si on veut vraiment créer ce partenariat finalement avec les autres, se connaître soi-même et dans la globalité. Et dans la globalité. Donc là, ici, c'est vraiment travailler sur soi, sortir de cette zone d'ombre, voir ce qu'il y a, ce qui se cache à l'intérieur de vous dans ces parties sombres, dans cette partie sombre, pour pouvoir justement entreprendre cette construction dans votre vie, que ce soit professionnelle ou sentimentale. On n'a pas l'impression, mais une relation sentimentale, ça se construit. Au fil des jours, c'est une entreprise. C'est une entreprise, une relation sentimentale. Quoi qu'il en soit. Donc voilà les poissons. Alors nous allons voir avec l'oracle de la manifestation alignée, qu'est-ce qui est aligné pour vous en ce moment. Je fais juste une petite parenthèse. En dos de deck, j'ai médisance rumeur. Vous êtes, je pense, assez mal entouré. Les poissons, il y a peut-être certaines personnes dans votre entourage qui vous conseillent très mal, ou en tout cas, vous n'avez pas de bons conseillers ou conseillères autour de vous. Et justement, c'est ce qui crée en fait finalement cette dualité en vous.
Parce que, oui, vous êtes sur le bon chemin, mais vous êtes peut-être toujours tiraillé avec les échecs du passé, ou c'est que vous vous faites toujours ce reproche, cette culpabilité de ne pas avoir fait les choses correctement avant. Et du coup, vous avez peut-être justement des personnes du passé qui sont toujours là et qui créent justement ces rumeurs et ces médisances autour de vous. Et ça ne vous aide pas en fait finalement à lâcher prise, à prendre confiance en vous pour aller justement chercher ces parts d'ombre pour construire quelque chose de positif. Alors à vous, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, à vous de choisir le chemin dans lequel vous êtes actuellement et de vous dire il faut vraiment que je travaille sur moi pour vraiment sortir de cette culpabilité, me dire que entre guillemets, les échecs du passé ne sont pas des échecs, mais je n'ai que des leçons à en tirer, et à moi de tirer ces leçons, d'aller chercher dans ces parties obscures de moi pour construire justement quelque chose de positif dans ma vie. Mais il n'y a que vous qui êtes maître de ça. Il n'y a que vous qui pouvez décider de vous mettre en action. Alors, manifestation alignée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, bah là, j'ai un peu trop de cartes. Idéalement, pour les poissons, une seule, ça suffirait. Alors, c'est pas négatif, mais je sens que, voilà, c'est compliqué d'acter un travail pour vous. Vous qui êtes très dans l'émotionnel, en plus, les poissons, voilà, je peux tout à fait entendre que c'est quelque chose qui n'est pas simple à mettre en route. Alors, est-ce que je peux en avoir qu'une seule, s'il vous plaît? Bon, alors, comme les autres signes en ont eu deux, forcément, je me doutais que vous alliez aussi en avoir deux. Alors, nous avons « J'attire l'amour inconditionnel. Je déborde d'énergie. » Moi, je ressens beaucoup, il va falloir vous aimer. Hein. Il va falloir penser à vous. Il va falloir sortir de ce schéma où c'est qu'on vous a, où c'est qu'il y a beaucoup de médisance, où c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs, et où c'est qu'on vous a beaucoup montré du doigt, on vous a beaucoup sali peut-être par rapport à des choses que vous avez fait, et vous avez énormément perdu confiance en vous. Vous avez l'impression d'être une personne mauvaise qui finalement n'est pas capable de grand-chose, alors que non, pas du tout. Pas du tout, vous débordez d'énergie pour pouvoir mettre en action ce nouveau chemin, enfin, mettre en action le travail pour pouvoir avancer sur ce chemin sur lequel vous êtes, qui est le bon. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à travailler et vous n'êtes encore pas justement dans cet amour inconditionnel, cet amour où c'est que la moindre chose qui nous entoure, on est rempli d'admiration pour ça. Et puis, que ce soit matériel, ça peut aussi être également par rapport aux personnes. Moi, le mot qui me vient tout de suite comme ça, c'est la compassion, l'empathie. Voilà, et compassion, empathie, c'est des choses qui sont importantes dans la vie, l'amour inconditionnel, et vous n'êtes pas en fait finalement dans tout ça. Donc vous ne pouvez pas justement attirer des personnes qui sont comme vous dans l'amour inconditionnel puisque vous n'y êtes pas. Donc vous n'attirez finalement que des personnes qui créent des rumeurs, qui sont médisantes et qui ne vous apportent rien de positif dans la vie et qui ne vous font pas avancer sur le bon chemin. Mais en tout cas, vous avez acté un premier pas qui vous permet d'avancer sur un nouveau chemin et on vous dit que c'est le bon chemin. Mais pour l'instant, vous êtes bloqué parce que vous avez toujours une partie de vous coincée dans le passé. Alors, Good Karma Box. Oh, eh ben, elle a tout de suite sauté. Il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Eh oui. En fait, vous attendez d'avoir toutes les clés en main, j'ai envie de dire, toutes les clés en main, que ce soit personnel que professionnel, pour pouvoir avancer et vous dire que vous êtes sur le bon chemin et pouvoir mettre en action tout ce que vous souhaitez. Eh bien non. Vous avez un souhait, vous le manifestez à l'univers, que ce soit personnel ou professionnel, et vous laissez en fait finalement l'univers faire et à vous de petit à petit monter les pierres à l'édifice et l'univers vous aidera. Mais vous ne pouvez pas, en claquant des doigts, avoir tout ce que vous souhaitez en disant « je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, merci univers ». Non. Chaque chose en son temps, il y a un timing divin. Encore une fois, si vous n'êtes pas aligné à vos souhaits, si vous n'êtes pas aligné à vos manifestations, si vous n'êtes pas aligné à ce que vous avez envie de voir apparaître dans votre vie, l'univers n'y répondra pas favorablement. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, moi je vous envoie plein de courage pour sortir de cette situation qui, je pense, est pesante depuis quelque temps. À mon avis, voilà, je pense que le mental doit beaucoup tourner également pour vous. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, sachant qu'on a tout de suite commencé par vous dire « oui, vous êtes sur le bon chemin ».
mais sortez de ce blocage, sortez de cette attente qui ne vous amène absolument rien et qui ne vous aide pas à construire quelque chose de positif. Voilà les poissons, j'espère que les messages ont pu vous apporter une piste de réflexion. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Merci!